à tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Anime Life. Un épisode qui ne sera pas tourné avec Ryu mais avec Reynald. Bonjour Reynald. Salut les gens. Alors, déjà, merci. Déjà, commence par te présenter. Alors moi c'est Reynald, j'ai 16 ans et je suis un très très gros otaku. Voilà. Voilà. La chaîne de... Enfin, oui, sa chaîne se trouvera dans la description. Et aujourd'hui, pour le deuxième épisode d'Anime Life, on a décidé de parler de Noragami. Alors Noragami est un manga du duo de mangaka Ada Shitoka, pardon, excusez-moi. Alors Noragami, qu'est-ce que c'est? Noragami est un manga de type shonen du duo Ada Shitoka, prépublié en 2010 dans le Monthly Shonen Magazine, comptant 12 volumes en 2014 aux éditions Kodansha. Et en France, c'est Pika qui s'occupe du titre depuis le 4 février 2015. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, on va parler de... L'anime, parce que comme toujours, le titre s'appelle Anime Life. Voilà, et donc Noragami est une série d'animation produite par le studio Bones, à qui l'on doit également Full Metal Alchemist Brotherhood, Wolfrain, et j'en passe. L'anime est diffusé à partir du 5 janvier 2014 au Japon et s'arrêtera le 23 mars 2014, se concluant avec 12 épisodes et 2 OAV. Exactement. Et là, sûrement ceux qui connaissent pas veulent savoir de quoi ça parle. Ah bah, de toute façon, ils sont là soit pour savoir de quoi ça parle, soit pour se souvenir de quoi ça parle. Voilà. Donc Noragami nous plonge dans le quotidien du dieu Yato, combattant d'Ayakashi. Celui-ci veut devenir le dieu le plus vénéré du Japon. Ensuite, on a Yukine, alias Seki, le Shinki de Yato, son arme Voilà. divine, et de Iori, une jeune lycéenne. Non, donc voilà. Alors Yato est un dieu qui effectue toutes les tâches et tous les travaux juste pour 5 yens, soit environ 4 centimes d'euros. Ah, une femme de ménage pour 4 centimes d'euros, moi je dis je prends. Hein. Hashtag Sofitel. Ah non, 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 pas à chaque fois, s'il te plaît. Oh, excuse-moi. Voilà. Et lors d'un travail où Yato doit retrouver un chat, Sofitel. Oui, Ah, oui, on a, c'était voilà. petit, d'accord. Ouais, on a presque ri, franchement. On a fait. Bah non. Voilà. Non. Donc, et lors d'un travail où Yato doit retrouver un chat, Monseigneur qu'il s'appelle, tu Ouais. me diras, un nom comme tous les autres, hein, moi je m'appelle bien Reynald. Celui-ci trouve le chat en plein milieu de la route, donc Yato se lance à sa poursuite. Et Iori, qui est la seule à pouvoir le voir pour X raisons, oui parce que voilà, le sauve entre guillemets parce que il est immortel, c'est un dieu, patati patata quoi. Voilà, tu Voilà. compris. Donc, Et donc vas-y, vas-y. elle acquit la capacité de devenir mi-humaine, mi-Ayakashi. Voilà, donc là on va se battre parce que pour moi, elle n'a pas acquis le pouvoir, c'est que en frôlant la mort, donc elle est morte et elle est revenue à la vie, elle a obtenu ce pouvoir comme ça. Ouais. Mais là, j'ai pas envie de me battre, tu vois, je suis fatigué. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc celle-ci va donc demander à Yato de régler son problème pour qu'elle ne redevienne qu'une simple humaine. C'est-à-dire supprimer sa partie Ayakashi. Ayakashi. Et donc Yato accepte. Cependant, son passé et sa véritable identité de divinité viennent le rattraper. Oui, je dis véritable identité de divinité parce que on ne sait pas Dieu de quoi on l'apprend dans l'animé. Et là, Voilà. quand tu vas l'apprendre, tu vas faire oh putain, je jouis. Ah bon? Moi j'ai une érection perso. Ah bon. Qu'est-ce qu'un Ayakashi? Un Ayakashi, c'est le nom qu'on donne aux démons. On peut les appeler comme ça. Mhm. Ouais, voilà. C'est le nom qu'on donne aux démons. Alors, ouais, non, pas vraiment démon, parce que sinon, ça voudrait dire que Yori serait un démon. Non, ce serait plus les âmes perdues. Voilà. Oui, oui aussi, oui. Non, mais de toute façon, c'est la même chose un peu pour moi. Ouais, oui, non, mais c'est vrai que quand tu prends un Ayakashi qui poursuit Yori et quand tu prends Yori en Ayakashi, c'est vrai qu'ils sont pas exactement pareils, hein. C'est un peu comme Bleach, quoi. T'as des Voilà. âmes, soit elles sont à la Soul Society, Ouais, ouais, mais tu vois, soit... Voilà, dans Bleach, il y a les âmes donc qui vont à la Soul Society, puis t'as les âmes mauvaises qui se transforment en holo. en
en holo. Là, c'est pas vraiment Oui, non, pareil. mais ils se transforment en holo soit parce que leur cœur est vraiment trop noir, Oui, soit parce que un Shinigami n'est pas venu les aider, quoi. Mais oui, bon, mais bref, on va fermer la parenthèse voilà, Bleach parce que là on parle de voilà, Nora. voilà, exactement. Et donc, on va vous donner notre avis, à nous deux, oui, Non, pas à c'est plus moi et de tard. ma Ça, c'est à copine. la fin. Ça, c'est à la fin. C'est ça? Non, d'abord, on parle des personnages, des graphismes et Ah tout, oui, et la on vie va est à la parler. fin. Ah oui, bah justement, on va donner notre avis sur les personnages, les graphismes et tout Ah ça. oui, d'accord. Il suit jamais celui-là. Ah non, jamais, jamais. Donc l'histoire, c'est une histoire très originale pour moi parce que j'avais jamais lu, enfin vu d'anime parlant de la divinité aussi drôle mais aussi sérieuse. Parce que oui, Noragami c'est un shonen qui est très drôle mais aussi qui aborde des sujets sérieux tels que l'adolescence ou des tas d'autres sujets très sérieux comme Mhm. bah, Comme justement comme la mort, tout la mort, simplement. tout Hein, simplement, le rejet, l'acceptation de la mort. la solitude. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est un manga qui a vraiment une morale très très profonde. Exactement. Et on le perçoit qu'à la fin, vraiment, parce que, Ouais, ouais, ouais. voilà. Et puis, c'est vraiment très drôle. Et puis, les scènes d'action sont vraiment époustouflantes. C'est vrai. Quand Yato sort son Shinki et Ouais. qui élimine le monstre, enfin, l'Ayakashi, quoi. C'est Mhm. vraiment... L'effet est vraiment Très très beau, ouais. excellent. C'est vrai Ouais. que c'est un effet visuel Qui donne qui envie de donne continuer. vraiment bien, qui donne vraiment bien. Voilà, exactement. Et donc voilà, quoi, c'est vraiment très très joli, chara designement. C'est pas du Initial D parce que Initial D, comme dirait Elisabeth, on dirait des patates avec des lèvres. Mais bon, Initial D, au bout de 2 épisodes, tu t'y habitues, quoi. Mhm. J'ai Et jamais donc, regardé Initial D. bah, je te conseille la vidéo de Ishigata. D'accord. Je te la donnerai, tout ça. Donc il y a un peu de Oui. pub, même s'il est plus connu que nous, mais c'est pas grave. Oui, puis tu sais que de toute façon, j'irai jamais voir ça. Allez, continuons. Donc ensuite, on va parler des personnages. Les personnages principaux sont Yato, Yukine et Yori. Alors Yato, c'est un dieu en jogging qui veut devenir le dieu le plus vénéré du Japon et construire un temple immense, le plus grand temple au monde. Voilà. Seulement, lui te demandera à chaque service 5 yens, soit 4 centimes d'euros en France. Donc Mais pour bah, il construire va un galérer. temple, moi j'ai envie de dire, faut Bonne bosser quoi. chance. Exactement. Et il prend jamais de bonus, Hmm. sauf une petite bière dans la salle de bain la dernière fois. De Avec quoi? quand il travaille, le mec il lui fait ça fait 10 balles de tout avec sa yens, donc il lui a donné une bière. Ah ouais, c'est vrai. Donc vraiment, il fait vraiment tout. Il a la salle de bain, franchement, Hmm. cool. Alors il faut aussi savoir que Yato est, on va dire, le dieu qui a eu le plus de Shinki, c'est ça? Oui, parce qu'à chaque fois, il restait pas avec lui parce que Voilà. il vient Sachant que il a une façon de travailler assez spéciale, on va propre. dire. Voilà, c'est propre à lui-même. Du coup, c'est vrai qu'il a très peu de Shinki qui restent avec lui. Sachant que la personne qu'on voit au début de l'anime, genre les premières secondes, elle est restée 3 mois avec et c'est celle qui est restée le plus longtemps avec lui. Oui, bon, dans l'anime, elle reste 30 secondes et puis hop, je me barre. Ouais, après on la revoit enfin, dans quelques épisodes quand même. Oui, pour quelque chose qu'on ne va pas dire parce que sinon, c'est du spoil, là. Voilà, exactement. Mais on s'est compris. Voilà. Donc ensuite, Yukine. Yukine est le Shinki de Yato. Yukine ou alors Seki, comme vous voulez. Et donc, lui, c'est un adolescent de 15 ans, enfin d'une quinzaine d'années, 15 16 ans, je crois. Ouais, c'est 15 Et ans. voilà. Celui-ci est mort, tout simplement. On ne sait pas comment. Certains disent que c'est par un suicide, ou d'autres par un accident de voiture. Donc, on ne sait pas Oui, vraiment. ouais. Mais, enfin, enfin, même si, peu importe sa mort, je trouve que c'est un des persos qui a l'histoire, enfin, la façon de réagir la plus, Humaine. voilà, la plus humaine, exactement. Parce qu'il faut savoir que Yukine a
énormément de mal à accepter sa mort, puisque quand il devient le Shinki de Yato, il faut savoir que plus personne ne le voit. Et je trouve que la tristesse qu'il éprouve dans un certain endroit est vraiment, enfin, est Touchante, vraiment poignante. ouais, touchante et prenante, et tu comprends qu'il puisse réagir ainsi. Exactement. Et c'est rare parce que moi, d'habitude, les personnages comme ça, C'est vrai parce que tu le prends, enfin de base c'est pas un perso badass, il est un petit peu badass dans le sens où c'est vrai que quand il crée son pouvoir, quand il fait pour la première fois son pouvoir, c'est vrai que mhm, c'est assez badass quand même. Mais, mais c'est vrai que c'est pas le perso que tu te dis oh putain mais quelle force quoi. c'est ça. Exactement. Et après, voilà, Yukine, c'est qu'un ado, et à la base, l'âge où il est mort, c'est là où on se cherche. Voilà exactement, Et c'est... comme lui, il est mort, voilà, il a plus trop à se chercher, donc du coup, il est extrêmement confus. Et Bah c'est si, ça. au contraire, il sait pas qu'il a plus trop à se chercher, c'est qu'il se cherche encore plus. Il veut se Voilà, trouver une place et il veut vivre comme n'importe quel enfant de son âge vivrait. Donc exactement. Et il se cherche beaucoup plus qu'un humain normal. Et c'est ce que je trouve que voilà qui est beau. Alors après, il faut savoir qu'un Shinki euh, qui a des en fait qui a des pensées impures, qui pense à voler, qui pense à à, bloquer. ouais voilà, merci, voilà, qui pense à faire le mal, fera subir une douleur à son dieu. C'est comme ça que le dieu peut comprendre, enfin comprendre, Sans- ouais, qui peut parler avec son Shinki pour le remettre sur le droit chemin. Voilà, il y a une sorte de très très forte connexion entre un Voilà. Shinki et son maître. Mais qui n'est que dans le sens Shinki maître et pas dans le sens maître Shinki. Exactement. Parce que si par exemple Yato fait une connerie, Yukine il va rien avoir. Alors Voilà. que au contraire, si Yukine fait une connerie, Yato va avoir quelque chose. Alors il faut ensuite savoir que plus le Shinki fera de choses mauvaises, plus il fera des dégâts à son dieu, mais les dégâts qu'il fait au dieu peuvent être mortels. Alors, Exactement. alors, il y a deux moyens de libérer un Shinki, c'est soit de le renvoyer, donc à ce moment-là le Shinki n'a plus de dieu, et Et le dieu est donc libéré. comment? Et le dieu n'a plus mal, ne souffre plus. Voilà, le dieu ne souffre plus, mais le Shinki se transforme en Ayakashi, donc en version démon. Et la seconde version est de le libérer, que le Shinki accepte sa mort, accepte d'avoir fait du mal, et que le dieu lui pardonne. Voilà, qui se confesse, quoi. Voilà, qui se confesse. Et c'est assez. Quand on voit le choix qu'il a décidé, Yato, c'est assez poignant. Oui. Parce que toi, tu aurais été à sa place, tu aurais choisi l'autre option. Oh, sûrement, ouais. Alors que lui, il veut à tout prix Oui, c'est... ne Oui, pas abandonner Yukine. ouais. Et c'est ça qui est poignant, parce que tu es Oui, là, tu fais allez, Yukine, vas-y, confie-toi, confie-toi. c'est ça. Et parce que voilà, t'as suivi tout ce qui n'allait pas, tout Mhm. ce qui allait pas avec lui. Et Exactement, exactement. tu peux clairement le comprendre maintenant. Exactement. Alors ensuite, il reste Yori. Et Yori. Ouais, Alors là, on va Yori. vous faire que les principaux, parce que si on fait les principaux secondaires, Voilà, la si on vidéo se met, va durer énormément de temps. voilà, si on se met à parler de Kokufu, Kofuku, pardon, de Bishamon, enfin de tout ça, c'est vrai que, voilà, on s'en sortira plus. Voilà, donc Eyori. Eyori est une lycéenne tout à fait normale. Enfin, tout à fait Euh, normal. Son jungle savate est loin d'être tout à fait normal, hein. bon, elle est fan de catch. Ouais. Et Exactement. ça, je trouve que c'est assez marrant parce que c'est pas un truc qu'on voit chez toutes les femmes. Exactement. Et voilà, je trouve que c'est assez marrant de voir ça chez une femme. Il faut savoir que ma soeur IRL est aussi une... Alors, merci de nous défoncer les oreilles. Donc je disais, il faut savoir que ma soeur IRL est aussi une fan de catch et ça me fait beaucoup rire parce que bah, le catch féminin a beau être en Amérique quelque chose de très regardé, c'est vrai qu'en France on en parle très peu.
Et je trouve que c'est assez marrant que dans un manga on en parle. Voilà, tout simplement. C'est ça. Et après, on va vous parler seulement d'un seul personnage secondaire, mais qui vraiment est très très important. Je parle bien évidemment Kaito 2. Ah, de Nora. Exactement. Alors, Évidemment. Nora, à savoir, Nora est la première arme divine de Yato. Ouais. Nora, c'est un peu une polygame de maître. Voilà. Ouais, enfin, on va pas dire une polygame de maître, hein, on va plutôt appeler ça une pute, hein. Ouais, ouais, on est grossier sur la chaîne de Keito, mais c'est littéralement ça, puisque il faut savoir que un Shinki n'a, Il n'a pas le droit d'avoir plusieurs maîtres. Il doit avoir voilà, un seul et unique maître. Par voilà, contre, un dieu peut avoir plusieurs Shinki, voilà. mais pas l'inverse, c'est interdit. Voilà, il faut savoir que c'est pas interdit, mais si tu le fais, tu Considéré es comme plus quelqu'un un, voilà, de t'es mauvais. plus un Shinki, on va dire pur. On va dire que tu es quelqu'un de sale et voilà. Ah, c'est comme les filles aujourd'hui de 13 ans qui ont là un Non, non, enfant non, 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 sale. non, non, Ah si, non, si, non, 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 si. non, 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 parce que certaines filles de 13 ans, c'est un accident et voilà. Donc non. À 13 ans, je suis désolé, on ne le fait pas. Ouais, mais enfin, ça date pas que de notre génération, les femmes de 13 Oui, ans qui. Voilà. je sais. Bref. Bref, parenthèse fermée. Voilà, exactement. Donc Nora est donc le premier Shinki de Yato et elle va un petit peu. Faire en Un- sorte que l'ancien Yato revienne à la surface. ouais, et surtout elle va un petit peu faire en sorte que Yukine perde des pédales, hein. Ouais, pète les plombs carrément, quoi. Ouais, ouais, parce que moi je suis désolé, Yukine elle aurait pas autant pété les plombs si elle aurait pas autant agi, hein. C'est ça. Et puis elle va faire quelque chose à Iori, et non pas quelque chose de malsain. Enfin si, en quelque sorte. Mais Mais pas malsain comme vous. oh là 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 là, mais cet homme, les amis, Tels youtubeurs, tels abonnés, je suis désolé. je suis désolé, pour le prochain Anime Life, il ne sera pas là, c'est promis. Et je me tape les crustes. Ok, donc continuons. Après, bah on a tout fait. Voilà, exactement, on a tout fait. On Ah a tout non, fait, bah non, hein. les musiques. Ah oui, les musiques. Alors, on va vous parler des musiques qui sont toutes, et toutes, je dis bien toutes, il n'y en a pas une qui sort du lot, excellente. Que ce soit C'est vrai. l'opening, l'ending ou les OST, ils sont tous excellents. Alors, je vais vous parler de l'opening. L'opening est une chanson d'Hello Sleepwalkers. Le titre est Goya no Mashiaoze. Cet opening est tout simplement excellent, quoi. Énorme, énorme. C'est un très bon mélange entre la pop électro. Franchement, Et du J-Rock, voilà, c'est franchement une très très bonne musique que je trouve et qui colle vraiment bien avec le manga. c'est ça. Et donc, c'est Shuntaro du groupe Hello Sleepwalkers qui le chante, tout simplement. Mhm, Ensuite, l'ending. L'ending, à savoir, alors, l'ending est composé par Ryo, arrangé aussi par Ryo, et les paroles sont toutes de Ryo, de Supercell. Et l'interprète est Tia. Je sais pas mhm. qui c'est, mais c'était important de le dire. Exactement, on ne connaît pas les chanteurs. Alors peut-être que vous connaissez, peut-être que vous pouvez nous dire des chansons qu'ils ont chantées sur d'autres Exactement. mangas ou des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas, nous on est preneurs, hein. Exactement. Et le titre, c'est Earth Realize. Ce que je trouve qui va extrêmement bien avec Noragami. Surtout du Mhm, côté Yukine. Parce mhm, que juste au titre, Earth Realize, ça te déclenche direct Yukine. Parce que Yukine, voilà, il mhm. réalise qu'il est mort, tout ça. Donc Exactement, exactement, ça va extrêmement bien avec. Ensuite, exactement. il y a 3 CD. Enfin, 3 CD. Il y a des OST. Là, ce que j'ai trouvé, je n'ai trouvé que 3. Le CD 3, 5 et le CD1. Alors le CD1, c'est composé par Iwasaki Taku. Euh, le CD3 est composé par Saki, avec les artistes Kaji Yuki, Kamiya Hiroshi et Ushada Maaya, ainsi que le CD5, qui est composé des artistes Fukuyama Jun, Ono Daisuke, Sawashiro Miyuki et Toyosaki Aki.
et sont tous sous le label de Avex Entertainment Incorporation. Mhm. Et toutes ces OST sont excellentes. Ah, moi, je les ai toutes dans mon téléphone portable. Voilà quoi. Mhm. Et bah on va Voilà. pouvoir finir sur la conclusion de ce qu'on a Non, attends, pensé. attends, Ah, avant. Il y a une saison 2 annoncée ah oui. pour 2015, cette année. Et un OAV aussi est annoncé pour cette année. Donc je sais pas si c'est l'OAV ou la seconde saison qui traitera l'arc Bishamon. Mais je pense que c'est important de le dire parce que voilà C'est quoi. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, et Et bah donc, maintenant on va passer à la conclusion. qu'est-ce qu'on en a pensé? Voilà. Eh ben, on a kiffé, tout Alors simplement. d'abord toi tu parles pour toi, hein. Oui, bah, moi j'ai kiffé, tout simplement. C'est un animé que j'adorerais me faire et me re-refaire tant qu'il est légalement, entre guillemets, disponible de le voir. Alors moi je penserais exactement pareil, c'est-à-dire que c'est un très très bon anime, un très bon anime à regarder, à comprendre. Parce que c'est pas parce que tu regardes l'anime une fois que tu peux le comprendre. C'est vrai que voilà, c'est un anime qu'il faut regarder, il faut comprendre. Le seul point noir que je mettrais à ce manga, c'est le fait qu'on ne parle pas assez du passé des persos. Oui, c'est vrai que le passé des personnages est assez flou, on ne nous dit quasiment pas grand-chose. Voilà, le Donc, seul passé dont on apprend, c'est le passé de Yato, et il faut attendre la fin de la saison pour en apprendre plus. Donc, exactement. Ou je alors trouve. les OAV, ça traite entre guillemets des personnages, Ouais, mais. mais Ouais, mais. sans plus quoi. Voilà, moi je trouve que ça serait pas à faire dans des OAV. Hein. Exactement. Quand on regarde un Et puis, manga, on le regarde pas pour ses OAV. exactement. Et puis on attend la saison 2 pour voir s'ils vont arranger ce point-là, quoi. Exactement. Ce serait bien qu'ils restent dans le même thème, avec plus d'explications sur leur passé respectif. Voilà. Exactement. Ah, et j'appuie que c'est un très bon animé parce que ma petite sœur, qui déteste les animes et les mangas, a kiffé Noragami. Donc, Voilà. franchement, je pense que c'est un anime pour tous. Little Sister Approved. C'est ça. Et donc voilà, bah, je Voilà. pense tout. Voilà, donc ce second épisode de Anime Life est fini. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si la version raccourcie, c'est-à-dire de moins de 25 minutes, là on va faire bon, on va faire environ 25 minutes, hein, parce qu'on est à 22 minutes, donc n'hésitez pas à me dire si la version raccourcie vous a plu, ou si vous préférez la version longue de 45 minutes, si vous préférez le duo moi et Ryu, ou le duo moi et Reynald, n'hésitez pas à nous dire, hein. Exactement. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous a pas plu dans ce qu'on a parlé, ce qui vous a plu dans ce qu'on a parlé, de ce qu'on a pu oublier. N'hésitez De pas. ce qu'on devrait rajouter. Voilà, exactement. Et Et à ben, savoir aussi que moi, je ferai une chaîne YouTube, pas pour le exactement. moment, avec un ami, sur les Exactement. mangas et animés, ainsi que light novel, je pense aussi. Voilà, Et donc, exactement. je pense que dès que ce sera fait, Kaito mettra la chaîne dans la description. Donc, si vous Exactement. passez de temps en temps sur sa chaîne, n'hésitez pas à re-regarder cette vidéo, ou alors juste la description pour la chaîne. De Et toute donc, façon, voilà. voilà. Et je suis aussi rédacteur journaliste sur Actually Japan, et on fait beaucoup de news sur les animes et les mangas. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà, On mettra la page Facebook. voilà, la page Facebook sera dans et le site aussi seront dans la description si vous voulez aller voir. Voilà. Cet Et, épisode, oui, vas-y, vas-y, et vas-y. sur ce, je vais dire juste un mot de la fin. Vas-y, dis-le. Euh, les champignons, c'est bien, mais c'est mieux dans les quenelles. Voilà. Je sais pas pourquoi, D'accord. mais faut que je le dise. Donc cet épisode est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un petit commentaire et à vous abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et on se dit au À très mois vite. prochain. Allez, bye bye tout le monde. Bye bye.